Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2, ravi de vous retrouver. Si vous n'avez pas vu la partie 1 sur le poulailler, je vous mets la fiche. Du coup la fiche elle est là normalement, c'est une petite fiche avec une fiche info. Vous cliquez, vous allez sur la première vidéo. Là on va s'attaquer à la deuxième partie. Et j'ai une deuxième personne pour m'aider. Tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Louane. Donc là la première étape ça va être de prendre le poulailler et de le présenter sur les fixations qu'on avait prévues dans la première partie. On trace en dessous avec un petit crayon et ensuite on perce pour pouvoir se boulonner. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder pour la porte, pour que les poules puissent rentrer, la deuxième fixation et 3-4 conneries et à la fin on finira par le toit. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Voilà, c'est le fait. T'as pas mal au dos? Hop, viens vers moi, pose doucement, pose. Donc là avec un crayon je vais tracer par le dessous le tour des tiges filetées pour ensuite l'enlever, on reperce et on le replace. Je viens d'apercevoir que les poteaux béton ils sont vraiment pas parfaits. C'est pas très grave, hein. Il y aura le toit qui protégera, il n'y aura pas de remontée capillaire, mais voilà, c'est pas, ça fait un peu chier, c'est pas très esthétique. Ou à la rigueur on peut forcer pour que ça revienne. Je sais pas, on va essayer. Hop. Là c'est bon, on a tracé les tiges filetées, maintenant on va le mettre sur le côté, le renverser pour pouvoir faire les trous et ensuite on le représentera pour visser avec les tiges filetées. Va pas non plus complètement au milieu quoi. J'ai trop peur là. Woman. Hein? Tu visses? Mais j'arrive pas. Je suis stressée. Mais... Tout le monde te regarde. Ah, je crois que je suis vissée dans le mauvais sens. J'y crois. Hein. Laisse-le comme ça, c'est bon, stop. On va faire l'autre. Genre, Tiens, fais-lui. Normalement, lui. Non, mais je peux le faire, lui. Ah, mais je comprends pourquoi tu galérais. T'as des petits bouts de bois. POV, on a fait la première étape. ça m'a fait trop flipper. Wesh. On n'a pas vu, je suis sûr. Non, je pense que c'était... Putain, on n'a pas vu. Non. Non, j'ai le seum. Je l'ai jeté, elle s'est mise direct. Moi, j'ai tout vu. Oh non! Maintenant que le poulailler est en place et il est vissé, je vais voir si j'ai une clé à molette ou une pince multiprise pour les serrer fort. Maintenant, il faut que tu sortes de là. Maintenant, on va s'attaquer à la porte. Donc là, pour savoir à quelle hauteur on va faire notre porte, tiens, donne la scie circulaire. Et là, on va la présenter. Imaginons, on veut qu'on... Allez, on va dire là, parce que justement, on va la surélever pour pas qu'elle baigne dans l'eau. Donc là, le piquet, il va là, donc il faut qu'il soit ici. Hop, impeccable. Donc là, la porte, on va dessiner la porte. Là, d'ici. Bah non, mais attends, c'est suffisant, là. Bah oui. Moi, j'aurais pas fait comme ça. T'aurais fait comment? Mais j'aurais fait plus haut. Je pense qu'on a marché sur une bouteille, mais elle est souple. Maintenant, vu qu'on a une partie qui baille, puisqu'elle n'est pas reprise quelque part, on va juste faire un petit assemblage avec un tasseau. On va juste faire un petit assemblage avec des bouts qui nous restaient à l'intérieur. Donc là, on prend la visseuse, on vient tracer ce qu'on veut, sachant qu'il va nous falloir aussi une partie en dur pour pouvoir fixer la charnière. Pas se fixer dans le lambris, ça risque d'être agile. Donc là, on trace notre épaisseur discrètement, puisque ça, c'est la partie visible. On se met intérieur et on trace la partie qu'on coupe. Il a fondu la pute, t'as vu? Il aurait fallu que je fasse un pré-trou. Hop, on a notre porte. J'ai présenté la porte, bon c'est pas parfait, le lambris il est pas parfaitement coupé, mais bon,
On a le droit de faire de la merde. Bon, ok, la forte. La forte, elle se ferme. Bah, c'est mignon. Bah ouais. Au moins avec la crape avec le vent. Maintenant, il faut une petite baguette de finition. Donc là, j'ai plus qu'à faire un petit cadre, comme ça, pour finir. Et ensuite, on fait le toit. Bon, place au toit. Le toit, j'avais dit que je voulais partager. Donc là, je vais présenter les deux. Donc là, on partage, on mesure combien il y a de chaque côté. Ici, j'ai 20. Et ici, j'ai 20. C'est impeccable. Bon, il avait pris un petit pet à la gueule parce que le vent, il l'a soulevé. Et vu que je l'avais présenté pour abriter un petit peu le poulailler, et je l'avais pas vissé, j'avais mis la masse. Et la masse, elle a dû tomber dessus. Donc bon, c'est comme ça. Pour le fixer, je vais utiliser des vis inox que j'ai acheté à l'unité. C'est un magasin qui est à côté de chez moi, je sais pas si vous connaissez, c'est Espace Émeraude. Et ils font beaucoup de quincaillerie à l'unité. Et c'est quelque chose genre 10 centimes la vis, ça revient à peu près 10 centimes la vis, donc c'est pas trop cher. Et là je vais le visser dans les ournes. Donc on prend la distance en dessous, 30. Allez, je vis ça 31. 31,5. Donc là, ce que je fais, c'est que je pré-perce avec un forêt métaux, donc HSS, la tôle. Et ensuite, il faut bien faire gaffe au limaille parce que la limaille, vu que c'est du bac acier, c'est de l'acier avec un revêtement. Sauf que l'acier, une fois qu'il est à nu, si on laisse la limaille sur l'habillage, quand il pleut, ça fait plein de pigments de rouille et ça peut abîmer. Et du coup, ça vient abîmer prématurément le bac acier. Moi, j'avais oublié quand j'ai coupé le bac en deux à brico-dépôt et j'avais laissé la limaille et je l'avais laissé dans le jardin, donc ça avait rouillé et ça a un petit peu abîmé, donc j'ai passé un coup de balayette. Il faut bien faire attention à enlever la limaille directement. Donc je pré-perce, je visse et ça m'énerve parce que le bac acier est très fin. À l'égout, c'est fixé, plus qu'à faire pareil au fêtage et après on rajoutera des colliots en rive. Hop, c'est pas mal. Bon, dernière étape, la pose du grillage pour les parquets pour la première semaine, pour qu'elles s'habituent au terrain et au poulailler. Mais avant ça, je vais rajouter des petits colliots en rive pour éviter qu'avec le vent, ça glingue. Plus qu'à rajouter, bon, c'est pas des colliots, c'est des équerres en bois. Plus qu'à faire ça sur les 4 coins. Donc là, il m'en reste 3 à faire. Je les ferai plus tard. Là, on va s'occuper du grillage. L'avantage de ça, c'est déjà éviter que la tôle glingue avec le vent. Et là, je l'ai fait un petit peu fort. Bon, c'est un aspect esthétique. Déjà, mes coupes, elles étaient pas parfaites, donc j'ai pas pu me mettre bien à 45, donc j'ai pas d'équerre. Et donc voilà, je l'ai fixé dans le fond de l'ourne. C'est des vis avec une rondelle étanche en caoutchouc, que quand on vient visser, ça s'écrase, donc ça fait l'étanchéité, c'est pas très grave. Donc voilà, je trouve ça sympa. Plus qu'à faire ça aux 4 coins. Et là, on s'occupe du grillage. On n'a pas les poules, on se retrouve demain pour la cargaison. Mais en soi, qu'est-ce que vous en dites? Une note sur 10? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, on a fixé le poulailler. Ça a été assez compliqué tout à l'heure, mais en vrai, ça le fait si on s'y prend gentiment. Demain, on livre les poules et on filme leur réaction. Bon, à mon avis, ce sera une réaction de poule. Et l'avantage, comme je le disais juste avant, s'il fait très chaud l'été, elles pourront se mettre en dessous. Déjà, il y aura de l'ombre et en plus de ça, elles pourront faire leur bac à cendre en dessous. Voilà. Bon, rendez-vous demain. Bon, on va chercher les poules. Je vais galérer. C'est le jour du largage, mais avant ça, oula.
C'est le jour du largage, mais avant ça, du coup, on va mettre de la paille pour les pondoirs et on va leur remplir une gamelle d'eau. Donc c'est parti. Je te laisse mettre la paille. Ouais. T'as mis où? Partout? T'en mets dans les pondoirs Et un peu en bas? et un peu en bas s'il t'en reste. Je vais te donner les machines. Tu vas, tu sais, les mettre dans le coin là et tu vas ouvrir la trappe. Vas-y, ouvre. À mon avis, elles vont mettre une plombe à sortir. Faut qu'elles se tournent là. Ouais. Tu bouges pas mon doigt. Non, mon doigt. Allez. Secoue. Mais non, mais penche pas, secoue. Hop. Le louche c'était censé être rapide. Mais elle veut pas, autant que je la prenne dans mes mains. Hein. Comment ça, elle veut pas? Mais elle est de dos, elle comprend pas. Là, c'est son cul. Allez. Allez. Non, mais. Ah, Là. voilà. Hop. Et de 1. Et de 2. Il y a un gros caca dedans. Tu crois? De la terre. Non. C'est un gros caca. Là, faut c'est bien tourné. Vas-y. Oh là là, la grosse misère. Ah bah. Voilà. Elle passe pile poil. Ouais. T'as vu, elle glisse, non? Ouais, on va leur mettre des... Ah, elle est trop belle, elle. Ouais. Ah ouais, elle glisse, t'as raison. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Là il me reste juste à mettre les colliots, mais je vous ai montré pour un, c'est la même chose pour les 4 autres. Enfin les 3 autres, puisque du coup il y en a déjà un. Petit message concernant la cagnotte, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Je compte faire un live au beau jour en extérieur, comme ça on pourra vraiment discuter de la chaîne et de cette fameuse cagnotte qui a été un petit peu pris dans le sens dramatique. Et je voulais passer un message aussi, la cagnotte a été supprimée. Alors j'ai envoyé un mail au SAV de la plateforme qui permet de créer la cagnotte. Et donc elle a été supprimée, je pense que c'est quelqu'un à qui ça n'a pas plu, qui a supprimé, enfin du coup qui a signalé la cagnotte. Et donc la cagnotte soit a été supprimée, soit a été a été fermée le temps qu'il y ait la vérification. Dans les motifs de signalement, j'ai regardé, il n'y a pas mon cas, puisque l'argent, c'est transparent en fait. Je vous ai dit à quoi ça aurait servi. Bon bah c'est voilà, il y a toujours des gens pour critiquer les autres. Donc cette cagnotte, elle m'aurait servi pour, d'une part, le matériel pour la chaîne, et de deux, ça aurait amélioré mon confort de vie parce que bah voilà, vous savez, je suis en caravane. Mais bon voilà, il y a toujours c'est des cons, hein, il y a toujours des cons pour signaler le travail des autres. Je fais tout pour réussir la chaîne. Et bon bah il y a des couillons qui signalent, c'est comme ça. Donc là pour le poulailler, les poules sont contentes. Hier je vous avais pas montré parce qu'il commençait à pleuvoir, mais j'ai fait la porte, je leur ai fait un petit motif avec un verrou. Comme ça la porte elle se ferme nickel. Il y a juste à mettre vous savez, des marches, des tasseaux de bois sur la planche, mais ça on le fera ultérieurement. Et pour l'instant c'est petit. L'enclos est tout petit, mais c'est juste pour qu'elles s'habituent et au poulailler et au terrain, au bruit, etc. Parce que les poules, bon, c'est des animaux rustiques, mais déjà il y a eu le transport qui les a stressées. Et en plus, si je les lâche, c'est possible qu'elles se perdent. Elles vont aller voir ailleurs et elles vont pas savoir où dormir. Donc là, elles vont savoir qu'on dort ici et elles vont s'habituer au terrain. Comme ça, plus tard, j'enlèverai le grillage et elles auront toute la pâture jusqu'à temps qu'on fasse le potager. Ça t'a plu? Bah ouais. Bon, on vous dit à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo et pensez à vous abonner, il y a beaucoup de gens qui regardent sans s'abonner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à la prochaine. Salut!